Alors, attends 2 secondes. Je vais te demander de temporiser quelques instants. 1, 2, 3, ça y est, je t'informe que tu es enregistré. Alors, on parle de santé financière. Opulence, on a vu que ça ramenait à l'Empire romain et ça ramenait aussi aux orgies, et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans dans la recherche financière. Maintenant, si on parle de santé financière, ça résonne un petit peu plus. Alors maintenant, dis-moi, Magda. 1, Oui, 2, 3, ça y est. oui. Qu'est-ce que tu vois? C'est une vie correcte. La propreté, la tête sereine, Mhm. en bonne santé, tout à sa place. Tout, même équilibré, quoi. Équilibré. D'accord. Alors, objectivement, cette vie, tu la vois, tu la vis. Elle dépend de quoi réellement? Ben, Elle repose sur ce que quoi? ça me vient d'un coup, c'est la société, c'est ce qui nous entoure. Ça dépend de la société, en fait, la possibilité de vivre ce genre de vie. Prendre du recul. Connecte-toi avec tes propres perceptions et déconnecte-toi de la matrice. T'es dans les terres, Oui. avec tes propres perceptions. Oui. On est tous maîtres de notre expérience, on est tous souverains. Jusqu'à ce qu'on choisisse, par commodité ou parce qu'on a l'impression que ça doit être comme ça, de se connecter à la matrice, qui nous fait croire des choses et qui crée une structure, la structure de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Oui, je vois. Alors, Je vois en fait quelque chose. Comme si. Donc, m'as dit de prendre la perspective. Donc, comme si je suis donc en dessus de moi. Et c'est moi qui prend soin de physique. Je le suis, je le fais voir des choses sympas. Ou s'il y a des dangers ou machin, c'est pas pour mon physique. tu lui fais prendre un autre chemin, un autre choix. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, très intéressant. Oui. Donc au final, d'où ça part tout ça? D'où est-ce qu'on est parti? On était en train de Oui, discuter d'événements extérieurs qui, une fois qu'ils seront produits, alors des événements extérieurs vraiment, vraiment plaisants, vraiment sympas, où les peuples se libèrent et tout est bien, tout le monde est joyeux. Et je te faisais imaginer que tout ça s'était déjà réalisé et que tu te levais le matin. Tu as pu ressentir un petit peu tout ce que ça accompagne en termes de bien-être intérieur, tout ce que tu vois dans ce nouveau futur, tout ce que tu entends et tout ce que tu ressens. Et tout ce que tu vois, tout ce que tu entends et tout ce que tu ressens, c'est une expérience qui est personnelle, qui est intérieure à toi. Qu'est-ce qui t'empêche de vibrer ça dès maintenant, même si l'extérieur ne correspond pas tout à fait à ce que tu voulais qu'il soit pour t'autoriser à te sentir comme ça? Tu comprends ce que je veux dire? oui. Objectivement, la politique, l'extérieur, tout ce qui se passe dans le monde, on s'en fout. Ton expérience intérieure, ta souveraineté, c'est ce que tu veux vivre au quotidien. Là, tu m'as décrit une vie qui était particulièrement plaisante. Oui. Alors maintenant, tu vas regarder les deux possibilités. Ce futur où tu attends et où ça se passe vraiment, parce qu'on sait que de toute manière, les peuples sont en train de se réveiller. Ok. Donc tu regardes ce futur où tu as attendu que les peuples se réveillent pour te sentir bien et t'autoriser à être cool. Profiter de la vie, voyager, faire tout ce que tu veux faire. Tu regardes la vie que ça crée. Il y a des gens qui vivent bien, mais il y a beaucoup de misère que je ne veux même pas regarder dans le monde parce qu'après, c'est pas la peine. Et voilà, je vois pas de changement.
D'accord. Donc maintenant, regarde l'autre possibilité où tu décides dès maintenant de commencer à vibrer ça. C'est comme si tu avais déjà papoté avec cette version de toi du futur et qu'elle t'avait donné la bonne façon de voir qui faisait qu'au final, tu étais cool, même si à l'extérieur, c'est pas encore en adéquation avec ce qui te permet d'être cool, ce qui fait que tu t'autorises à être cool. Donc déjà, tu es cool. Et tu regardes demain, après-demain, avec ces nouvelles façons de faire, de voir, ces nouvelles compétences nouvellement apprises. Ça. Tu peux voir, entendre, ressentir tout ce qui se passe dès demain. Le matin au réveil, comment s'écoule ta journée. Jusqu'au soir, dans tous les contextes de ta vie, tout ce qui change. Bah, je vais au travail. Je suis contente. Ouais. Et c'est tout. Je me limite à ça, à mon travail. Je suis contente. Ok. Et à la maison. Ok. Est-ce que tu trouves le chemin pour voyager plus? Balade-toi sur la ligne du temps. Sur ta ligne du temps. Trouve la ligne du temps, tu voyages plus si tu veux voyager plus. Cette version de toi qui voyage plus. Oui, c'est ça. Si je veux, oui. D'accord. Cette version de toi qui voyage plus. Qu'est-ce qu'elle fait différemment? Comment elle voit la vie? Comment elle l'entend? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même quand elle se lève le matin et quand elle vit sa vie? Qui est ta vie qu'elle vit? Ça peut être ta vie, mais elle est un petit peu différente, donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Oui. Un tout petit peu plus. Pas trop non plus, parce que ça ne me plaît pas. D'accord. Non plus. Voilà. Ok. Pour mon équilibre, c'est tout. Bien-être. Bien. Bien, 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 bien. Ok. Voilà, tranquille. Et là, est-ce que c'est au top? Ou est-ce que ça peut encore être amélioré? Maintenant, oui, ça peut être amélioré, oui. D'accord. Alors, t'es pas obligé de tout améliorer maintenant parce que le temps n'existe pas et t'as tout ton temps pour arranger, fignoler. Tu peux le faire maintenant, tu pourras le faire demain, cette nuit en rêve. Oui. L'améliorer comme t'aimes. Je ne suis pas pressée parce que je suis pas mal non plus. Alors, juste une petite question. Tu te rends bien compte que ça dépend de toi et que d'une décision que tu as prise de fonctionner à partir de maintenant comme ça. Ça Oui. dépend de rien d'autre. Au final, la société, ce qu'elle nous vend, on s'en fout. La nouvelle promotion qu'on attendait, bon, on s'en fout. Puis tout le reste qui vient de l'extérieur, on s'en fout. En vrai. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas ça qui doit décider comment tu te sens à l'intérieur. Tu t'en rends bien compte qu'au final, c'est toi qui dois décider de ça. Ok. Tu soutiens ton corps physique à quel pourcentage? Plus de 50%. Super, super, super. Mais pas encore assez. Tu te rends bien compte là aussi. Oui, mais je peux me balader aussi un peu. Tu auras tout le temps de te balader après. Un peu quand même. Tu auras tout le temps de te balader après. Tu peux te balader avec ton corps physique, c'est aussi un véhicule. Cette incarnation, à la base, permet pas mal d'expériences et des choses à expérimenter qui peuvent être sympas. Oui, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que tu es obligé de faire là maintenant tout de suite qui n'attend pas, que tu ne pourras pas faire quand ton corps physique sera mort dans très très longtemps? Tu pourras faire tout ce que tu veux. Avant de partir? Non, je veux dire là, t'es pas 100% avec ton corps physique parce que tu dis que tu veux voyager. Mais ces voyages que tu fais maintenant, tu pourras les faire après quand ton corps physique sera mort. Qu'est-ce qui aura changé? Ce sera les mêmes voyages.
Les mêmes résultats, les mêmes ressentis, peut-être même plus encore. Mm. Puissant, dans le sens où tu auras appris à te focaliser à 100% sur ce que tu es en train de vivre et pas être dans deux dimensions au même moment. Mais je prends soin. Je n'ignore pas. Je prends soin. Écoute, Ah. on peut vivre la vie au ralenti, subir, on vit la vie avec panache. Pas 100%. Qu'est-ce que tu préfères? T'es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai tendance à penser que maintenant qu'on est là, faut que ça le fasse. Tu veux faire quoi? Oui. Puis en plus, il y a plein de choses sur lesquelles on peut vraiment s'amuser. Non? Oui. Déjà comprendre toutes ces histoires de souveraineté, qui font que même dans cet enfer un petit peu particulier qui est la planète Terre, au final, certaines personnes se retrouvent dans un paradis, un véritable paradis qu'ils ont créé eux-mêmes et qui kiffent. Avoir la liberté de créer dans les environnements les plus hostiles et de créer de bonnes choses, et de créer une jolie vie, c'est fantastique, non? Ah ben, tu as dit ça, c'est exact ce que je pensais une seconde avant. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Il n'y a rien qui l'empêche, c'est le pouvoir créateur, tu le crées, et puis voilà, ça y est. Allez, regarde le futur maintenant. Tu l'as créé, regarde le futur, ça y est. C'est là, c'est en place. Ça me convient. À tous les niveaux, regarde, prends le temps. En fait, ce qui est sympa avec ces portails, c'est que dès que tu passes ta tête au travers, tu as vraiment une sorte d'avant-goût des prochains jours. En fait, ce que ça prime, si je peux dire, ce sont les gens que j'aime bien de voir. D'accord. Ça me fait la satisfaction. La meilleure satisfaction, c'est ça. D'accord. Donc plus de relations avec les gens que tu aimes bien, donc plus de vie dans ta vie, plus de relationnel. Ok. Oui. Une fois que tu as ça, ça t'amène où? Ça me fait bien, chaque fois. Ok, bien. Est-ce que c'est quoi? Qualifie ce bien? C'est quoi ce bien? C'est du bonheur? C'est quoi? C'est de la joie? C'est de l'enthousiasme? Okay. Aux détentes. Bonheur. Donc en fait, là, tu es en train de me décrire un futur de bonheur et de détente. C'est comme un paradis. Ok, sans aspect religieux. Enfin, tu as créé ton paradis. Non. Oui, ok, d'accord. Exact, ok, cool, ça me va. Ça me va, c'est super. Voilà. Si ça te plaît, tu peux passer au travers. Et déjà, ouais. Tu t'engages vers ce futur. Oh, ça t'embête de regarder un petit truc? Non. Regarde mon corps physique. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine sans aucune raison. Donc, je me suis mis à avoir mal au genou, genre blessure au ligament. Et j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de full mouvement. Je vois même pas pourquoi c'est là. Regarde ce qui s'est passé. Et 1, 2, 3, t'y es. Je regarde le genou. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Dans le genou là-bas. C'est comme s'il n'est pas bien. Moi, je dis irrigué, mais avec de l'énergie. D'accord. Pas avec de... L'énergie circule mal, en fait. Ok. Regarde ce qui s'y passe. Regarde précisément. Qu'est-ce qui empêche l'énergie de circuler? Je regarde en dehors. Parce que, excuse-moi, je vais regarder dehors. Regarde. Donc, ce que j'ai vu, c'était quand j'ai dit irrigué, l'eau qui coule dans le tuyau, il n'est pas plein, c'est avec des morceaux comme ça, comme des morceaux qui avancent. D'accord. C'est pas tout fluide, tout, plein d'eau. Comme si c'est moins. Tu as vu des morceaux comme ça, des gouttes comme ça, que ça fait dans le tuyau.
C'est ça que D'accord. je vois. Alors, quand Mais tu parles de... l'énergie, pas de l'eau. D'accord. Donc, il y a des parcelles d'énergie, mais ça circule pas. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui se sont densifiées qui empêchent le flux de l'énergie de s'écouler? Je regarde dehors. Fais des mouvements de perspective. Regarde la Oui. situation. Laisse-toi guider par tes propres perceptions. Je ne ressens pas quelque chose d'extérieur. C'est pas extérieur, donc c'est à l'intérieur. C'est dans Oui. mes énergies, dans mon espace. Oui, parce que dehors, il n'y a rien D'accord. autour. Ah, regarde précisément ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai. En fait, il n'y a rien qui peut voler ton regard. Tu as accès à toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours toi. C'est lié à toi. Hmm. Dis-je que j'ai fait encore. Dis-moi. Comment tu te sens? C'est quoi? Oui. Oh, je regarde, mais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'est hum, quelque chose de passager. Ok. Hum, Alors, passager, oui, Oui. c'est forcément passager. Alors, en fait, je vais claquer des doigts, il y a un écran qui apparaît sur l'écran, ça va sans les causes vont s'inscrire ésotérique sur ce tableau. Qu'est-ce que tu lis? Et 1, 2, 3, ça y est. Bah, c'est comme si je voyais le film, hein, comme sur un film de chez les radios. Ah, tu sais quoi? C'est comme si le docteur regarde le radio. D'accord, ok. Donc c'est quelque chose Hein. qui se voit sur mes radios. Ok, C'est un peu ça, hein. Tu m'as dit de faire l'écran là en face. d'accord. Je regarde le radio. Je te dis aussi la cause ésotérique. Donc a priori, ce serait pas C'est ça ésotérique, qui a ce serait paru. physique. Mais pourquoi physique? Je comprends pas. J'ai pas fait de fou mouvement. C'est quand même super chelou cette affaire. Remonte le temps au moment où ça a commencé. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas longtemps. Tout d'un Ah ouais, non, c'est tout de récent. suite. C'était la semaine dernière. Ah, Je crois que ça a commencé je sais jeudi. pas. Regarde. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose que j'ai pas fait jeudi. Je sais pas pourquoi ça me dit de. Je te dis, je n'arrive pas à croire. C'est dans l'alimentation. C'est. Dans l'alimentation? D'accord. Alors, ça a commencé jeudi soir? Qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation? J'ai pris 2 pizzas. En fait, moi et mon frère, on a commandé. Donc, pizza. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation? Regarde précisément. Est-ce que c'est de l'alimentation à ce moment-là ou enfin, du soir ou l'alimentation du midi? Non, c'est plutôt soir. Midi, ça ne me dit rien. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi l'élément dans l'alimentation qui a créé ça? Hum. Hum. C'est comme une petite graine de quelque chose. D'accord. Remonte le temps. Suis cette graine. Elle vient d'où? Des champs. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est mauvais. Qui est mauvais, ça vient des champs. Ok, ça marche.
Cette graine, comment elle est arrivée dans notre alimentation? Par quelle décision? Regarde au niveau ésotérique. C'est comme si tu remontais la Euh, chaîne. Un, 2, 3, ça y est. bah, récolte. D'accord. Euh, Au niveau des c'est comme, décideurs, ceux qui ont bah, décidé d'inclure ça à notre alimentation, regarde au niveau énergétique, comment tu les vois. bah, c'est que les choses sont évidentes. Les gens qui pensent aux affaires, c'est tout. Il n'y a que ça. Qui pensent aux affaires. D'accord. Tu les as figés, verrouillés dans mon espace. Ils ne peuvent plus bouger. Alors, Je vois un moustachu. il interférait ou pas? Euh, oui, bah, mm, Oui ou non? oui, 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 oui. D'accord. Alors, Mais un, bon, ça ne 2, m'intéresse pas ce que je vois sur lui. 1, 2 et 3. À gauche, l'humain. Oui. À droite, ses interférences. Toutes ces interférences, tout le réseau de Oh. ces interférences, la totalité, leurs vaisseaux spatiaux, leur intelligence artificielle, leur base, la totale. Et un, 2 et 3, choc fréquentiel. La même fréquence que le tout et tout explose, ils n'ont plus rien. Il s'appelle comment l'humain? Hmm, quelque chose comme Georges. Tu, Georges. tu me laisses papoter avec Georges? Mhm. Un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Georges. Georges, tu sais qui je suis? Non. Bah, prends mes informations. Je suis sûr que tu as cette capacité. Même si tu t'es un petit peu trop oublié dans ton rôle, dans la matrice. Lis toutes mes informations. Lis qui je suis. T'as vu ce qui arrive à tes bestioles? Oh, je te parle. Mais je vois pas ce que tu dis. Ah, t'as pas vu ce qui s'est passé là? Non. Bon, choc fréquentiel. Ça y est, tu te réveilles? Remonte le temps et regarde ce qui s'est passé, comment je suis arrivé, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici et pourquoi je suis là. C'est lié à ce que je fais. C'est C'est mon lié à ce travail. que t'as fait. Juste Hmm. pour une petite graine à la con, tu te retrouves en face de moi. Hmm. Tu sens tes poils qui se hérissent sur tes bras. Est-ce que tu as vraiment envie de te trouver en face de moi? Mais qu'est-ce que tu veux, hein, déjà? Est-ce... Bah, je sais pas. Est-ce que tu as l'intuition de tout ce qui va t'arriver, toutes les vilaines choses que je vais te faire? T'as cru que c'était la teuf? Je t'ai pas invité dans mon expérience. J'ai juste été au resto. J'ai juste été commander des pizzas. Je suis pour rien. Ah, t'y es pour rien? Bah si, en même temps. Tout être a sa souveraineté et toi aussi tu pourrais être souverain. Mais le problème, c'est qu'en interférant dans mon espace de créativité, bah, je peux faire ce que je veux de toi, te torturer sur plusieurs vies si je veux. Tu m'appartiens. Juste pour une petite graine à la con. C'est chiant, hein? Bah quoi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Je te transforme en porte-clés? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, écoute, souviens-toi de qui tu es. Non, là t'es un petit peu à la ramasse. Souviens-toi de qui tu es. Tu te souviens de qui tu es. Avant de t'incarner dans cette vie, de devenir ce gros ramasse-merde que tu es, qui t'étais? Sur quoi est reposée la vie énergétique? Sur la souveraineté. Je suis souverain, tu ne l'es pas. Je fais ce que je veux avec toi. Je suis dans mon espace de créativité.
En interférant dans mon expérience, bon, je suis conscient que tu as été manipulé par des bestioles pour faire ce genre de dégueulasserie. Néanmoins, c'est ta responsabilité d'éviter les interférences. Je dois juste te motiver pour que tu le fasses à partir de maintenant. Comment je peux te motiver pour plus jamais que tu reviennes dans mon espace de créativité? Parce que quand je commande une pizza, je veux manger une pizza, j'ai pas envie de m'empoisonner. Oh. Alors, Je t'écoute, mais... je vais récupérer ma télépathe et pour te motiver, je vais te donner la même sensation que si tu avais mangé plus d'1 milliard de tes pizzas pendant toute ta vie. Juste pour bien que tu ressentes tous les dégâts que ça va faire sur ton corps. Allez. Et que tu as fait sur les gens qui font du commerce avec toi en pensant que tu es quelqu'un d'honorable. Allez. Nathalie, déconnecte totalement. Ouf! Comment tu te sens? Oui, je suis sûr qu'il était en train de stresser beaucoup sur la fin. Bah oui, parce qu'elle se sentait pas bien quand tu lui as dit que... Je ne vais pas demander d'empoisonner les gens, ce gros badet. Hein. Allez. Non, lui-même, elle se sentait mal. Oui. Bah, c'est normal qu'il se sent mal, on a levé les fréquences. 1, 2, 3. C'est mieux? Moi, ça va maintenant, oui. Ok. Ça va. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Objectivement, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bah oui, il ne réalisait pas. Hein. Il faisait l'agriculture. Et c'est tout. Il prenait le pognon. Pour lui, c'était normal. Hein. Après... Non, mais attends, tu vas pas me dire qu'on est parti chercher la dernière roue du carrosse, juste l'agriculteur qui laboure son champ et qui sait pas pourquoi c'est utilisé. Moi, ce que je veux, c'est le décideur, celui qui a décidé de prendre cette matière et de la mettre dans l'alimentation. Est-ce que c'est cette personne-là? On va pas torturer un bouffon qui se fait utiliser par le système. Non. Bon. Non. Alors, si j'ai verrouillé le grand responsable de cette opération, maintenant. C'est un des animaux sur lui. Un des animaux sur lui. J'ai explosé donc. Oui. D'accord, lui on va le ressusciter. Allez, 1, 2, 3, ça y est. Celui qui est apparu en premier. Lui, son ADN ésotérique. Qui s'est imposé. Pour moi, dès que je l'ai vu, c'était comme un dinosaure. Mais là encore, je suis pas d'accord. Est-ce que cet être contrôle autre chose que l'agriculteur? Parce que c'est pas l'agriculteur qui décide de récolter de la merde et d'affiler dans la pizza. Il y a plein de gens qui entrent dans cette chaîne. Donc, est-ce que celui que tu vois en face de toi est lié à tous les éléments de cette chaîne, du début à la fin? Oui. D'accord. Mais pas au niveau mondial ou quoi, non. Déjà au niveau de la chaîne alimentaire qui mène tout droit à mon assiette. Ok, ça marche. Tu me laisses papoter avec lui? 1, 2, 3. Laisse-moi discuter avec cette entité. Alors, comment tu t'appelles, toi? Oh, je te parle. Bah, je peux dire le plus intelligent, le plus grand. Mm-hmm. Est-ce que tu es en train de lire mes pensées? Et si tu es en train de lire mes pensées, même toi, tu n'y crois pas à ces conneries. Si tu étais vraiment intelligent, tu te retrouverais pas dans cette situation? Non. Si tu étais vraiment le plus grand, tu pourrais t'en aller comme tu le veux. Tu serais pas convoqué comme un sous-fifre qui n'a même pas le pouvoir de respirer si je l'en empêche. Ça me dérange ta voix. Ouais, je sais, ça résonne de partout. Oui. Pourquoi? T'es chez moi, hein, Loulou. C'est normal que ma voix résonne de partout. Je suis enfermée. À cause d'une petite graine à la con. Ah oui, bah oui. Et je vais te montrer un truc. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu respires. 1, 2, 3. Allez, recommence.
Hmm. C'est qui le patron dans cet espace? Je te repose la question. Tu C'est me qui le tiens patron ici. de cet espace? Tu me tiens Exactement. enfermé là. Pourquoi? Si tu t'y connais un petit peu en énergétique et en ésotérisme, tu sais exactement quels tristes événements t'ont amené à te retrouver enfermé ici. Laisse-moi. Tu peux avoir aussi là maintenant un insight sur toutes les fois où j'ai fait des sessions d'hypnose régressive et tout ce que j'ai fait à tes petits potes interférents. T'as pas de chance, t'es enfermé avec moi. Je vois ce que c'est. Oui, tu vois ce que c'est? Ton genou. Ouais. Mais pas seulement mon genou. Mon genou lié à un truc qui est lié à la nourriture, qui est à quelque chose que j'ai mangé, qui aurait été produit par quelqu'un que tu contrôles dans ton réseau. Mais tu sais de quoi on s'occupe. De quoi tu t'occupes? Dis-moi. On se nourrit comme vous. Ouais, sauf que dans l'histoire, c'est nous le bétail. Et tu sais t'es bien gentil, t'es bien mignon, tu crois qu'on va accepter que vous vous nourrissiez de nous? Vous êtes bien moins puissants que nous. Encore si vous étiez des moustiques, au moins vous pourriez vous enfuir. Mais vous êtes sans pouvoir, pas intelligent, et en fait vous êtes en train de nous pourrir notre expérience de vie par vos vaines manigances. Là, t'agis comme un portier de boîte de nuit, mon gars. Tu nous empêches de kiffer comme on aimerait. Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était une bonne idée de traîner dans notre expérience de vie? Quoi? Vas-y, raconte. On cherche de la nourriture. Ouais. Bah, écoute, si pour toi c'est une excuse, très très bien. On Alors, qu'est-ce que cherche. je vais faire toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, je vais partir. Je me sens pas bien ici. Ah ben ça va pas s'arranger. Tu sais quoi? J'ai une idée. Ça te dirait de t'incarner sur Terre? Je suis pas sûr que tu te sois déjà incarné. Ce serait bien que t'expérimentes un petit peu la vie sur Terre. Pas comme un interférent, mais plutôt comme un être qui Non. fait partie du troupeau, du cheptel, avec voile de l'oubli et tout. Tu veux? Ah, si. En plus, je vais bien t'écrire ton livre de vie en te mettant bien un karma d'enfoiré. Franchement, tu vas pas kiffer. Hein. Ça va être terrible à chaque instant. Tu veux? Non. Oh, si. Objectivement, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? T'es dans mon espace. Je peux faire tout ce que je veux. Ça s'appelle la souveraineté. On y va? Allez, on y va. Allez. Non, je ne peux pas. Tu veux pas? Je ne peux pas. Non, Alors, qu'est-ce que tu fais? je veux partir. Normalement, si tu avais un petit peu dénoncé ta nature d'interférent, si tu avais commencé à t'appuyer sur tes propres ressources et tes propres énergies, tu aurais déjà pu t'enfuir en réacquérant ta souveraineté. Là, je m'amuse avec toi, mais bon, pour l'instant, c'est amusant. Je veux que tu me laisses et que Et je ça va continue. passer. Ah non, non, bah non. Continue ce que je fais, ce que je sais faire. Ah non. Pourquoi je te laisserais partir? T'es Va me ouf, laisser toi? partir quand même. Bah non. Ouais, je n'en peux plus, je ne peux plus rester là. Je suis pas Et bien là. oui, j'imagine. Et tu sais quoi, on peut encore élever les fréquences. 1, 2, 3. C'est agréable. Ça va mieux. Ah bon, t'aimes bien les hautes fréquences? Ok. Oh, je vois mieux là.
Ah, donc tu as déjà commencé à dénoncer ta nature d'interférent et tu as recommencé à t'appuyer sur tes propres Oui, énergies. je vois un autre niveau Ça, là. c'est cool. Allez, ça s'amplifie encore. T'as vu, c'est bien les hautes fréquences hein, quand on aime ça. Hein. Ah, je commence à me Maintenant, check. débarrasser, décoller de toi. Eh oui, avant que tu sois complètement décollé de moi, check au niveau de ma gorge, c'est quoi? Ça t'appartient ça aussi? Oui, Hmm. C'était toi aussi? c'est le même. D'accord, ok. Bon, alors avant que tu sois complètement décollé, j'explosais tout ton réseau. Donc tu n'auras plus jamais le chemin de mes énergies. Tu ne pourras plus retrouver, c'est comme si j'avais révoqué tous les accords. Maintenant, très objectivement, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ce réseau, toi, personnellement, maintenant que tu es dans les hautes fréquences? C'est loin de moi, ça ne m'intéresse plus. D'accord, ok, bon. Allez, Nathalie déconnecte totalement. Et un, 2, 3, ça y est. Remets-toi dans tes énergies, dans de très très bonnes énergies. Comment tu le sens? Bah là, mieux hein, qu'au Mieux. début. Ok. Comment tu le sens, lui? Euh, comment je le sens? Qu'est-ce Oui, que là, tu dis? maintenant. Comment tu le Euh, sens? comment je le sens? Ouais. Bah, il part sur son chemin tranquille. Mais il monte. D'accord. Il monte. Bah, il n'est pas obligé de monter, hein, il peut descendre aussi. Hein. Il n'y a pas de haut, de bas. Est-ce qu'il est dans les hautes fréquences? Quand tu dis le monde, c'est ses fréquences qui s'élèvent? Je pense que ça. Je vois le chemin qui monte, mais peut-être dans ce sens, qui Ah, monte c'est dans peut-être les fréquences. Oui. c'est peut-être au niveau symbolique. Mm. Ok, d'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc tranquillou. Donc moi, je t'ouvre un portail sur le futur et forcément, bah, j'ai récupéré l'usage de mon genou et de ma gorge. Et tout va bien. Fantastique. Ah, est-ce qu'il y aura encore des problèmes liés à l'alimentation plus tard? Qu'est-ce que tu vois, toi? Euh, D'abord, j'ai vu comment J'ai pas dans les l'impression. endroits, dans la gorge, le genou, Mhm, c'était d'un coup comme une lumière, comme une lanterne, non? mhm, Qui envoie comme ça l'énergie, la lumière. mhm. Et après, tu dis le futur dans l'alimentation. Non, la pizza, je vois plus de choses pareilles. D'accord. Bah, je vais peut-être aussi éviter de me fournir là-bas. Ok, très bien. Je vois plus ça. Oui. Bon, bah tout est cool alors. Allez, check. Est-ce que tu as envie de rentrer? Bah, si tu veux, oui. Ça marche. Alors, tu vibres à combien? Voilà. Oh, je suis détendue. Comment c'est quand tu vibres à l'infini maintenant? Oh, je me sens bien. Moi aussi. Donc je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté. Quand tu es seul dans tes énergies, dans ton espèce de créativité, la seule au volant, c'est ce qu'on entend par seul. Il n'y a aucune solitude là-dedans. Voilà, voilà. C'est comme si tu pouvais sentir une douce joie, un grand bien-être qui commence à naître dans chacune de tes cellules et à se répandre confortablement dans tout le corps. Douce félicité, une détente absolue. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon, avec des sels de bain qui sont très très bons en buvant du champagne, en mangeant des fruits, te balader sur une plage tranquillement au moment où le soleil est en train de se coucher. Et que l'air est un petit peu plus frais, mais ça reste quand même très très chaud parce que la plage a été réchauffée toute la journée.
toujours très bien, toujours en mode chill. Et ensuite te réveiller dans de très très bonnes énergies, complètement rassérénées, reposées. Et prête à passer un super week-end. Non, une bonne fin de week-end et une très très bonne semaine. Le week-end a été court. Parfait. Comment Mais tu te sens? je voulais te dire, mais je me sens bien après toute cette balade sur la plage, toujours pareil. Hein. Je voulais te dire que c'est pas une fois, c'est très souvent, quand tu me dis de faire quelque chose, c'est que je l'avais fait une seconde avant. Très souvent, très très souvent. Je pense que c'est normal parce que tu es télépathe et tu sais là où je veux en venir, où tu as pris les informations. Maintenant, bon, en même temps, ce qu'on fait, ça doit être aussi visuel pour le client. Et si on ne dit rien et si le travail se fait, il voit rien, il ne sait pas ce qui se passe. Mais oui, mais c'est normal, tu es télépathe. Tu es télépathe. Ouais, oui. C'est quand je vois que c'est si souvent et à chaque fois, je suis un peu impressionnée hein, parce que c'est et ça me plaît. Et oui. Bon, bah c'est super, c'est super, c'est super. Est-ce que tu acceptes qu'on publie? Parce qu'au départ, c'était censé peut-être un entraînement et au final, il y a des choses très intéressantes qui en ressortent Oui, en oui. fait. Bah, Ok, c'est pas la première fois. Oui, c'est sûr, pas de c'est souci. sûr. Voilà, Oui, très très bien. pas de souci. Je te remercie pour ton travail, Nathalie. Merci à toi. Merci, merci. Et puis, je te souhaite une super semaine. Et merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et à très vite pour de nouvelles investigations et théories. Merci. Ciao, Merci. ciao. Contente. Contente.